on a de l'humour, on a de la poésie, on a évidemment des élans mystiques, et puis surtout on a de l'enseignement, l'enseignement traditionnel des maîtres à leurs disciples, qui essaient, ces 10 maîtres essaient de faire comprendre à leurs disciples tous les obstacles et les difficultés qu'ils vont rencontrer sur la voie. Puisque nous sommes encore, de nouveau, face à une tradition où on va nous parler de la voie. L'intérêt de se promener comme ça, de l'Occident à l'Orient, et du Moyen-Orient, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même des invariants. Même si ces notions de voie, de cheminement, prennent des formes évidemment très variées et multiples, il y a là quand même quelque chose qui est universel, atemporel, et évidemment nous allons le retrouver encore aujourd'hui avec les soufis. Alors, je me suis aussi posé la question, je me suis posé beaucoup de questions. Savoir si, comme c'était la fin de l'année, on allait surtout se faire plaisir en se racontant des contes, ou s'il fallait quand même apporter un petit enseignement sur qu'est-ce que le soufisme. Alors je me suis dit quand même, il faudrait se rafraîchir un petit peu la mémoire sur qu'est-ce que le soufisme, et donc replacer les contes soufis dans leur contexte. Alors je sais que pour certains, ce seront des révisions. Vous en excuserez, s'il y a des choses, certainement vous savez tout ça, mais bon, on répète jamais exactement les mêmes choses, enfin j'espère en tout cas, et surtout celui qui répète a changé et celui qui écoute aussi, donc on n'est jamais les mêmes, comme disait Héraclite. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc voilà, je crois que ça fait toujours du bien de se rappeler un certain nombre de choses. Et on les comprend toujours un peu mieux, un peu plus avec l'intérieur de chacun. Alors, qu'est-ce que le soufisme ? C'est un courant d'origine arabe et qui désigne communément la mystique de l'islam. Souvent, soufisme, c'est, disons, l'aspect mystique, intérieur, cheminement intérieur de la religion et de la philosophie islamique. Alors ce terme de soufisme recouvre en fait une multitude de courants d'importance et d'époques différentes. Depuis le 2e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le 8e siècle de notre ère chrétienne, où l'on voit apparaître les premiers courants soufis, jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons encore aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, ces courants soufis, et y compris en Occident, où il y a des confréries et des écoles soufis tout à fait dynamiques, y compris à Marseille. Donc c'est un mot évidemment très, très vaste et qui recouvre des courants, je répète, d'origine et de durée différentes. Le courant soufi, en fait, a eu une naissance assez laborieuse, assez difficile, dans un environnement qui lui était d'abord hostile, et puis il a fini par se faire reconnaître, surtout à partir du 5e, 6e siècle de notre ère. Pardon. Oui, bravo.
excusez-moi, 5e, 6e siècle de l'Hégire, ce qui correspond au 11e, 12e siècle de notre ère, hein, et notamment grâce à 3 grands personnages dont je parlerai peu ce matin. Je rappellerai simplement quelques éléments sur Attar, Ibn Arabi et Rumi, simplement pour se rappeler ces 3 immenses noms de la mystique de l'islam et notamment du mouvement soufi. Et donc, à partir de là, le soufisme s'intègre à part entière dans le paysage religieux de l'islam, même si, au fil des siècles, il n'aura pas forcément une vie très tranquille, puisqu'il sera parfois persécuté, et les représentants de ce courant seront persécutés, voire assassinés, puisqu'il dérangeait trop les orthodoxies. Orthodoxie sunnite, d'ailleurs, et chiite, puisqu'en fait, quand on parle de l'islam, bon, c'est très complexe. On parle souvent du sunnisme, du chiisme, qui sont effectivement deux branches très importantes. Mais il y a aussi, à part entière, cette 3e branche du soufisme. On peut être soufi sunnite ou soufi chiite. Et même si le soufisme, dans sa démarche intérieure et mystique, pourrait davantage ressembler à la voie chiite, en fait, c'est avec le chiisme que le soufisme a eu le plus de problèmes. Et qu'il a souvent été mieux accepté par le sunnisme, par les autorités sunnites, que par les autorités chiites. Probablement, il y a plusieurs raisons à cela, parce que les chiites ont souvent vu chez les soufis des concurrents. Puisque dans le chiisme, il y a aussi cette voie intérieure, cette voie mystique, et le soufisme et les personnalités soufis ont parfois fait de l'ombre au mouvement chiite, et aussi ce qui a souvent été une pomme de discorde et qui l'est encore aujourd'hui, c'est l'organisation des soufis en confréries. Il y a une organisation extrêmement précise des soufis, enfin la plupart des soufis, en congrégation, en confréries, les fameuses tariqas, j'y reviendrai tout à l'heure, avec une autorité essentielle qui est l'autorité du chef de la confrérie, de la congrégation, et qui fait, pour certains chiites, un peu ombre à l'autorité de l'imam, qui, lui, est un personnage, évidemment, emblématique, historique, mais aussi emblématique chez les chiites. Bon, je ne vais pas trop vous compliquer avec tout ça, mais simplement pour comprendre qu'il y a sunnisme, chiisme et soufisme, et que c'est une voie à part entière de l'islam, la voie soufie. Alors, l'étymologie fait dériver le mot soufi de l'arabe souf, qui en fait veut dire laine, la laine, et parce que les premiers soufis s'habillaient de vêtements de laine blanche. C'est quelque chose qui ne leur était pas d'ailleurs propre, puisque même dans les époques pré-islamiques, un certain nombre de personnages s'habillaient comme cela, de ce vêtement de laine blanche en signe de pureté. C'était des gens qui suivaient une voie ascétique, une voie de détachement, et le blanc, la laine blanche, était pour eux symbole de cette voie intérieure et d'ascèse qu'ils suivaient. Donc souf, le mot arabe souf, S-U-F, a donné le terme soufi. Donc ça fait référence à un vêtement et pas à une croyance particulière. Le soufisme, donc, de manière générale, désigne l'effort d'intériorisation de la révélation coranique. C'est une voie qui met l'accent sur le cheminement intérieur.
partant de la base que chaque être humain, moyennant certains efforts, peut accéder à l'état de prophète et de ce qu'a vécu le prophète Mahomet, notamment dans sa révélation, dans la révélation que lui a apportée l'ange Gabriel. Donc, c'est un effort d'intériorisation et qui signifie rupture avec un aspect de la religion qui serait purement légaliste ou légalitaire, le fait d'appliquer les éléments à la lettre. Ce qui est demandé aux soufis, c'est un gros effort d'investigation, d'étude et d'intériorisation pour faire sien les enseignements coraniques et dépasser, on verra tout à l'heure, le premier stade de la charia ou de la loi qui indique les éléments du devoir du musulman pour faire preuve d'une intégration individuelle de cet enseignement, faire preuve d'initiative et d'individualité. Et ne pas être, disons, seulement soumis à la loi coranique dans le sens du devoir, de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, mais d'une intelligence individuelle pour savoir exactement dans quelles conditions et pourquoi et comment doivent être faites les choses qui doivent être faites. C'est pour ça que je parle d'un effort d'intériorisation de la révélation coranique. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça ni chez les sunnites, ni chez les chiites, bien entendu. Mais là, je vous sors l'élément dominant de la voie soufie. Et donc, chaque soufi souhaite revivre l'expérience du prophète Mahomet dans cette fameuse nuit du Miraj où il y a eu cette ascension pour pouvoir recevoir les prescriptions de Dieu, notamment les premières prescriptions sur les 5 prières. Donc il y a une profonde confiance dans le soufisme sur le fait que chaque être humain peut vivre, peut cheminer, peut faire cette ascension pour revivre ce qu'a vécu le prophète. Donc vous voyez, ça, c'est très très important parce que ça suppose que cette expérience mystique n'est pas unique, qu'elle peut être reproduite et sans se mettre sur un pied d'égalité, chaque être humain peut rentrer en communication avec Dieu. Donc c'est le but suprême du soufi, c'est d'être un lieu de la manifestation divine, donc de la manifestation d'Allah. Donc c'est une voie ascétique, c'est une voie mystique où le candidat doit mener un combat contre tout ce qui peut faire barrage et obstacle, gêner son ascension spirituelle. C'est pour cela qu'on va trouver, même si ce sont des univers complètement différents, des éléments comparables à ce qu'on a vu la semaine dernière. Avec le bouddhisme indien et aussi cette alliance avec le taoïsme chinois. Puisque, bien entendu, les mots et la forme changent, mais le principe d'une possible ascension par étapes pour vivre l'extase mystique avec Dieu, donc avec l'origine, c'est commun. Alors le terme soufi suggère aussi de nombreuses images de pureté, d'être l'ami de Dieu, la pauvreté, celui qui suit la voie. Puisque ces congrégations, ces confréries soufis s'appellent tarika, et tarika c'est aussi la voie, V-O-I-E, le chemin qui mène à Dieu. On va trouver, puisque là par rapport aux contes, je vais beaucoup m'inspirer de la littérature persane,
On trouve aussi le terme derviche. Derviche, tourneur ou pas tourneur, qui vient du persan darwish, qui veut dire pauvre. Donc, voilà, pour vous situer, la voie soufie, qui est une voie vraiment de purification, de détachement, d'ascèse, et donc d'un travail progressif, et qui va se faire dans le cadre des confréries soufis, dans une relation très précise de maître à disciple, et dans une tradition qui est largement orale. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes éléments. Donc c'est une protestation aussi, le soufisme, c'est pour ça qu'il n'a pas toujours été bien accueilli et qu'il est parfois même discrédité encore aujourd'hui, puisque c'est une protestation contre toute tendance à réduire l'islam à une religion littérale et légaliste. C'est très bien que la loi est quelque chose de très important, mais le soufisme explique qu'il y a plusieurs manières de vivre et d'appliquer la loi. De l'extérieur vers le plus d'intériorité possible. Alors, rapidement, je voudrais vous exposer deux choses sur la métaphysique soufie, parce que ça éclaire, me semble-t-il bien, les contes qu'on va lire. Donc, deux grands thèmes dans la métaphysique ou la spiritualité soufie. Il y a d'abord cette idée que par rapport à la vie, par rapport à soi-même, il y a toujours deux visions qui se complètent. Une vision qu'ils vont appeler Zahir, qui est la vision exotérique, extérieure des choses, et puis une autre vision, le batin, qui est la vision plus ésotérique, intérieure, cachée. Donc, ils vont expliquer que la vie comporte ces deux aspects. Un aspect manifeste, évident, extérieur, c'est le monde des apparences, le monde de l'illusion aussi, puisqu'on va trouver dans la métaphysique soufie cette notion d'illusion, donnée par les sens. Donc c'est vraiment l'extériorité des choses, les préjugés, les conditionnements. Alors ça, pour les contes, c'est très très important, puisque beaucoup de contes soufis vont essayer de faire comprendre à quel point nous sommes conditionnés, nous sommes soumis à plein de préjugés ou de jugements tout faits, à l'emporte-pièce, et qu'on ne réfléchit pas suffisamment à comment voir les choses autrement. Donc tout ça c'est le zahir, c'est-à-dire les éléments extérieurs. Et puis il y a un aspect caché, plus occulte, plus intérieur, plus réel, qui est le batin. Et caché, pas parce qu'il a pour vocation de rester caché, mais parce qu'il va falloir aller le chercher. Par une propre volonté, un propre effort, d'aller chercher cet autre aspect du réel qui est moins illusoire. Donc, on peut replacer toute la littérature soufie, de la plus poétique à la plus mystique, en passant par la plus pédagogique, puisqu'on a tous les styles, sur le fait de aider le disciple, mais aider l'être humain à passer progressivement d'une vision exclusivement zahir à une vision, alors là je dirais pas exclusivement,
mais davantage batin, puisque en fait, pourquoi je ne dis pas exclusivement batin, parce que le batin inclut le zahir, mais pas l'inverse. Progressivement, on remplace un préjugé par un autre, mais moins contraignant, hein, un conditionnement par un autre, mais là aussi moins emprisonnant. Alors bien entendu, chez les grands mystiques soufis, on va aussi avoir ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'illumination ou l'extase subite. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aussi passer du zahir au batin de manière immédiate, mais cela suppose quand même tout un travail préalable. Alors le terme zahir, c'est intéressant parce que ça signifie étymologiquement ce qui est derrière, ce qui est à l'arrière, le dos des choses. Donc ce qui est en fait manifeste, c'est le dos des choses ou des événements, des situations. Et on ne peut pas vraiment connaître quelque chose si on n'en voit que le dos. Par contre, le batin évoque ce qui est devant, ce qui est au centre, ce qui est au milieu. Ce n'est pas simplement ce qui est devant, mais ce qui est au milieu, au cœur des choses. Donc le but de l'enseignement soufi, le but des contes soufis, c'est d'aller au-delà du zahir, contacter le batin par un progressif détachement de la conscience depuis des états ordinaires vers des états de moins en moins ordinaires. Et il n'y a pas de rupture entre le cheminement manifeste, le cheminement caché. C'est un long cheminement. Il y a une progression évolutive dans ces états de conscience. Donc, ce qu'ils vont expliquer, les soufis, c'est qu'on progresse dans cette voie à travers 3 grandes étapes. Puisque c'est comme ce qu'on trouve dans la littérature d'Ibn Arabi, même si on est dans un élément intérieur mystique, les étapes sont extrêmement précises. Et à chaque étape, il y a un mot. Enfin, disons, on n'est pas dans quelque chose de flou, on est dans un enseignement qui est extrêmement balisé. Mystique et balisé. C'est ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on imagine souvent le côté mystique par... on s'envole, on s'illumine, on reçoit, mais hop. Les soufis vont avoir un enseignement qui met l'accent sur vraiment les étapes et les problèmes, les difficultés, les obstacles liés à chaque étape. Donc ils vont dire 3 étapes. La première étape, c'est le zahir, qui va s'exprimer par le stade de la charia. La fameuse charia. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire la loi canonique, la loi qui est donnée dans le Coran, et évidemment aussi dans tous les hadiths du prophète, c'est-à-dire tous les récits sur la vie du prophète qui donnent la notion de devoir. C'est-à-dire, pour eux, la première étape, qu'il n'est pas question de réfuter, c'est déjà de savoir ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, la notion de devoir, donc tout le domaine des obligations, du culte, des prières, les 5 grandes prescriptions. C'est bientôt le départ pour le grand pèlerinage de la Mecque, qui fait partie donc, des 5 prescriptions. Bien, ça c'est l'image, charia d'ailleurs, l'image d'une grande voie, d'une grande route, d'une artère large, qui peut contenir une multitude de gens.
Première étape. Ensuite, on passe donc à l'intérieur du bâtine. On va avoir 3 grandes étapes. La première correspond au stade de la tarika, donc qui veut dire aussi la voix. Alors c'est intéressant parce que c'est la voix aussi, mais une voix plus étroite, et c'est aussi le nom que vont prendre les confréries soufis. Tarika, T-A-R-I-Q-A, littéralement la voix. Alors la tarika évoque un chemin étroit. Et cette étape, ils la définissent comme le domaine de comment faire ce qui doit être fait. Partant du principe qu'il y a des choses qui doivent être faites, dans le bâtine, on commence à se poser la question du comment. Comment faire ce qui doit être fait. Et donc, c'est réfléchir sur quel état de conscience doit accompagner ces prescriptions. Dans quel état d'esprit doit-on faire ce qui doit être fait. Donc, ce premier niveau du bâtine, c'est le domaine du vouloir. Puisqu'il s'agit de peu à peu apprendre à vouloir ce qui doit être fait. Mais vouloir pas simplement par une sorte de contrainte externe. Je veux parce que j'ai pas trop le choix. Je veux. Non, c'est une intériorisation des éléments de devoir pour peu à peu vouloir de l'intérieur, donc avec une adhésion intérieure à ce qui doit être fait. C'est pour ça qu'il l'exprime comme cet état du vouloir. Apprendre à vouloir correctement. Pourquoi faut-il l'apprendre ? Eh bien, parce que c'est pas évident. Nous avons une infinité de désirs, de passions, d'obstacles qui font que c'est tout un apprentissage. Donc apprendre à se concentrer, à unifier les désirs pour leur donner un sens unique et englobant. Bref, commencer à rentrer dans une soif et une volonté de perfectionnement. Ça, c'est ce qui caractérise le bâtine. C'est le vouloir se perfectionner, vouloir s'améliorer, vouloir être meilleur par l'intériorisation des enseignements. Donc là, dès la première étape du bâtine, il y a cette idée de vouloir par soi-même. Donc ça demande une réflexion. Pourquoi faire tout cela et commencer à attacher plus d'importance à l'état d'esprit dans lequel l'acte rituel est fait que l'acte lui-même. D'accord ? Ensuite, deuxième étape du bâtine qui comporte 2 niveaux. C'est toujours la tarika, la voix, vous voyez, mais se subdivise en plusieurs étapes. Le premier niveau, c'est celui de la connaissance. Premier niveau de la seconde étape. Littéralement, connaissance salvatrice et transformatrice. Donc là, il faut apprendre à connaître. C'est-à-dire là, c'est tout l'étude. Vous voyez, l'étude, elle intervient à ce niveau-là. Apprendre la science spirituelle, apprendre les domaines de la philosophie, de la théologie, c'est le domaine du savoir. Donc on a, pour schématiser, le devoir, ensuite le vouloir, là le savoir. Il faut emmagasiner un certain nombre de connaissances, donc lire les textes, les commentaires, étudier, enfin avoir une investigation propre, où l'itinérant commence l'apprentissage des sciences qui le rapprochent de sa quête.
Et il a à sa disposition énormément de matériel. Puisque là, c'est des centaines d'ouvrages, de commentaires. C'est pas simplement le Coran ou les hadiths, mais tous les commentaires qui s'ajoutent au fil des siècles. Et le second niveau, c'est le domaine du pouvoir. Le second niveau de la deuxième étape du batin, le pouvoir, c'est là où le soufi commence à développer des états modifiés de conscience. Donc des états qu'on appellerait, nous, surnaturels, des états qui sortent de l'état de conscience ordinaire et qui lui permettent une compréhension immédiate des lois de la nature. C'est ça le pouvoir, c'est pas un pouvoir externe. C'est une capacité. Oui, c'est un pouvoir intérieur, une capacité de tellement avoir intégré les éléments et les lois de la nature qu'on commence à les percevoir de manière directe. Alors ça nous rapproche énormément de ce qu'on a vu la semaine dernière, ce que permettaient ces fameux outils des koans, qui permettaient de court-circuiter le raisonnement intellectuel pour percevoir directement les choses. Bon, les soufis ont aussi cette vision, et les contes vont être l'outil, un des outils de prédilection pour enseigner ceci, parce que on va voir mis en scène des sages, des maîtres qui marchent sur les eaux, qui peuvent projeter leurs pensées à distance, lire évidemment les pensées des uns et des autres, et maîtriser, disons, le feu, l'eau, enfin, tous ces prodiges, ces miracles qui, pour les soufis, sont tout à fait naturels, mais à une certaine étape de la voie. Donc, pouvoir, savoir pouvoir, et enfin, la troisième et ultime étape donc du batin, c'est ce qu'ils appellent la hakika, H-A-Q-I-Q-A, hakika, qui est donc l'étape de la pleine réalisation, de l'accomplissement, l'expérience vécue du réel, de la vérité. Donc là, le voyageur, puisque le soufi est vu comme un cheminant, un voyageur, il atteint le domaine de l'être, donc le domaine de l'absolu, de l'unité, de l'indicible. C'est la finalité du soufi. Vous voyez, donc de passer par ces différentes étapes pour un jour connaître l'extase, ou l'illumination. Alors c'est intéressant parce que c'est décrit cet état comme l'état de l'union des contraires. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que l'on trouve, à travers les contes, on le voit, mais de manière assez universelle, que pour arriver à cette union, cette unité, il faut pouvoir unir les contraires. C'est la coïncidence des opposés dans le sens de l'être absolu. Donc, on retrouve chez les soufis cette idée de vision paradoxale. Dont je vous ai parlé à propos des contes occidentaux aussi, qu'on a vu évidemment avec les koans, mais qu'on retrouve ici aussi, de pouvoir assumer les choses contradictoires, assumer les paradoxes. C'est pour ça que dans les contes, on va encore une fois, dans les contes soufis, trouver des enseignements des maîtres qui sont tout à fait déroutants. Bon, en plus, ils sont souvent très drôles, puisque l'humour peut faire passer beaucoup de choses, mais là encore, c'est
sont des enseignements qui cherchent à dérouter une certaine manière de voir pour pouvoir développer une vision plus large et qui puisse surtout donc intégrer les contradictions, c'est-à-dire ne pas voir les contradictions comme des choses qui s'opposent de manière irréductible, mais de pouvoir développer une vision plus large dans laquelle ces opposés vont trouver une juste place, chapeautée par quelque chose qui peut les relier. Ce qui permet de sortir de la vision binaire, dualiste, par le fait de développer une vision ternaire, avec les deux éléments de départ, source du conflit, et puis avec ce troisième élément qui est au-delà, au-dessus. Bon, ça permet de pas faire la synthèse exactement, parce que dépasser, englober, intégrer. Parce que la synthèse, on resterait sur le même plan. Oui, c'est vrai, oui, oui. Enfin, il y a un risque. Là, c'est plus qu'une synthèse, c'est un tiers inclus qui surgit et qui permet d'intégrer les deux éléments de départ. Bon. C'est pour cela que quand on lit, encore une fois, ces contes, on peut être dérangé. Même si c'est dit de manière sympathique, il y a quelque chose qui peut se rebeller en nous, coincer. Bon, mais c'est pas la manière habituelle de penser et ça peut être choquant. Comme il y a des éléments choquants dans les contes de Grimm et comme évidemment, vous vous rappelez, les fameuses questions des Koans nous laissent vraiment perplexes. Donc c'est la progression, elle s'exprime comme ça, par le passage du Zahir au Batin, et à l'intérieur du Batin, ces trois grands niveaux. En fait, dans l'islam, il est expliqué que l'essence de Dieu reste à jamais inaccessible. Par contre, là où l'être peut aller, c'est au niveau des noms et des attributs divins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'importance dans l'islam attachée aux noms, 99 noms de Dieu, les attributs divins, puisque c'est jusque-là que l'on peut aller. L'essence elle-même de Dieu étant, y compris pour les soufis, inaccessible. Mais déjà les noms et les attributs, les qualités, oui, c'est-à-dire c'est l'essence quand même de Dieu qui s'exprime. Je ne dirais pas qui se manifeste, mais qui s'exprime. Au niveau le plus élevé que peut atteindre un être humain. Pas notre niveau ordinaire, puisque là on est à côté, mais là où l'homme il peut progresser jusque-là. Et de toute façon, là, c'est l'extase. J'ai choisi de différents styles, comme ça, vous verrez un petit peu. Alors, le conte des sables. Né dans les montagnes lointaines, une rivière traversa bien des contrées pour finalement atteindre les sables du désert. De même qu'elle avait franchi tous les autres obstacles, la rivière essaya de passer celui-là, mais elle s'aperçut qu'au fur et à mesure qu'elle coulait dans le sable, ses eaux disparaissaient. Elle était certaine cependant que son destin était de traverser le désert. Mais par quel moyen ? C'est alors qu'une voix cachée, une voix venue du désert murmura « Le vent traverse le désert, la rivière peut en faire autant. » La rivière répliqua qu'elle se jetait contre le sable et ne parvenait qu'à être absorbée, que le vent, lui, pouvait voler et ainsi traverser le désert. En t'élançant de la façon qui t'est coutumière, tu ne traverseras pas. Tu ne peux que disparaître ou devenir un marécage. Tu dois laisser le vent t'emporter à ta destination.
Mais comment était-ce possible? En te laissant absorber dans le vent. Cette idée était inacceptable pour la rivière. Après tout, elle n'avait jamais été absorbée auparavant. Elle ne voulait pas perdre son individualité. Une fois perdue, comment pouvait-on être sûr de jamais la retrouver? Le vent remplit cette fonction, dit le sable. Il absorbe l'eau, la porte au-dessus du désert, puis la laisse retomber. L'eau tombe en pluie et redevient rivière. Comment puis-je savoir si c'est la vérité? C'est ainsi, et si tu ne le crois pas, tu ne pourras devenir rien de plus qu'un marais, et cela peut prendre bien des années. Et ce n'est certainement pas la même chose qu'une rivière. Mais ne puis-je demeurer la rivière que je suis aujourd'hui? De toute façon, tu ne peux rester la même, dit le murmure. La part essentielle de toi-même est emportée et forme à nouveau une rivière. Même aujourd'hui, tu portes ce nom parce que tu ne sais pas quelle part de toi-même est la part essentielle. Quand elle entendit ces paroles, certains échos s'éveillèrent dans les pensées de la rivière. Vaguement, elle se souvint d'un état où elle avait été dans les bras du vent. Elle se souvint aussi que c'était cela qu'elle devait faire, même si la nécessité ne s'en imposait pas. Alors, la rivière éleva ses vapeurs jusque dans les bras accueillants du vent. Et celui-ci, doucement et sans effort, les souleva et les emporta au loin, les laissant délicatement retomber dès qu'elles atteignirent le sommet d'une montagne, à bien des lieues de là. Et parce qu'elle avait douté, la rivière put se souvenir et enregistrer dans son esprit avec d'autant plus d'acuité les détails de l'expérience. Oui, j'ai appris maintenant ma véritable identité, se dit-elle. La rivière commençait à apprendre, mais les sables murmuraient. Nous savons, parce que nous voyons cela arriver jour après jour, et parce que nous, les sables, nous nous étendons de la rivière à la montagne. Et c'est pourquoi l'on dit que les voies qui permettent à la rivière de la vie de poursuivre son voyage sont inscrites dans les sables. C'est très poétique. Et voilà. Bon, ça c'est un style, hein, où il y a un enseignement très profond, hein, si on veut bien le reprendre tranquillement, mais en même temps très imagé. Donc, ça c'est le genre de conte dont on peut imaginer effectivement qu'il est transmis depuis longtemps, hein, dans cette région de l'Arabie, avec les déserts et cette observation de la nature. Alors, l'idiot dans la grande ville. Chez Idriès Shah, sont appelés idiots, souvent, les sages. Parce qu'ils sont pris pour des idiots. Oui, voilà. Hein? Ça nous rappelle un petit peu l'histoire du simplet. Oui, le ravi. Le ravi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle « La sagesse des idiots ». Alors, là, c'est l'idiot dans la grande ville. Il y a différentes sortes d'éveil. Un seul est correct. L'homme est endormi, mais il doit s'éveiller de la bonne façon. Voici l'histoire d'un ignorant dont l'éveil ne fut pas juste. L'idiot arriva un jour dans une grande ville. Il fut déconcerté par la multitude qui emplissait les rues. Craignant, s'il s'endormait, de ne plus pouvoir se retrouver au réveil au milieu d'une telle foule, il attacha une gourde à sa cheville en signe d'identification. Un mauvais plaisant, qui avait compris le sens de son geste, attendit qu'il se fût endormi pour retirer la gourde
et l'attachait autour de sa propre jambe. Il se coucha à son tour pour dormir, à même le sol du caravansérail. L'idiot se réveilla le premier, vit la gourde, pensa tout d'abord « Cet homme ne peut être que moi ». Puis se rua sur lui en criant « Si tu es moi, alors qui, pour l'amour du ciel, qui et où suis-je » Bon, là, c'était vraiment un idiot. Non, là, ce n'est pas un sage. C'est un idiot dans... Mais vous voyez, il se pose des bonnes questions. Donc, là, c'est un autre style, mais vous voyez... Là. Alors, un autre qui s'appelle « Les portes du paradis ». Il était une fois... c'est traditionnel, un homme bon qui avait passé toute sa vie à cultiver les qualités prescrites à ceux qui veulent gagner le paradis. Il donnait largement aux pauvres, aimait ses semblables et les servait. Il avait enduré des épreuves douloureuses et imprévues, souvent par altruisme, et les avait supportées avec la patience requise. Il avait voyagé en quête de la connaissance, son humilité et sa conduite étaient si exemplaires que sa réputation de sage et de bon citoyen s'était répandue d'est en ouest et du nord au sud. Il exerçait effectivement toutes ces qualités chaque fois qu'il se souvenait de le faire. Mais il avait un défaut. C'était l'inattention. Cette tendance n'était pas très marquée chez lui, et il se disait qu'en regard des vertus qu'il pratiquait, elles pouvaient être considérées tout au plus comme un petit travers. Il y avait des pauvres qu'il négligeait d'aider parce qu'ils restaient parfois insensibles à leurs besoins. L'amour et le service aussi étaient oubliés lorsque jaillissait en lui ce qu'il prenait pour des besoins personnels ou tout au moins des désirs. Il aimait dormir. Et lorsqu'il était endormi, il arrivait qu'il laissa passer des occasions de chercher la connaissance ou de l'assimiler ou de pratiquer la véritable humilité, ou d'encore d'ajouter à la somme totale de ses bonnes actions, et ces occasions ne se représentaient plus par la suite. Les qualités qu'il avait exercées laissèrent leur empreinte sur son être essentiel, tout comme la caractéristique de l'inattention. Et puis un jour, il mourut. Se retrouvant au-delà de cette vie sur le chemin qui mène aux portes du jardin muré, l'homme bon s'arrêta un instant pour examiner sa conscience. Et il estima qu'il avait toutes les chances de franchir les hauts portails. Il vit que les portes étaient closes. C'est alors qu'une voix retentit. « Sois attentif, car les portes ne s'ouvrent qu'une fois tous les 100 ans. » Il s'installa donc pour attendre, tout excité à cette perspective. Mais n'ayant plus d'occasion d'exercer ses vertus au bénéfice de l'humanité, il découvrit que sa capacité d'attention était insuffisante. Après avoir veillé pendant ce qui lui parut un siècle, sa tête s'inclina sous l'effet du sommeil. Ses paupières se fermèrent un instant, et c'est dans ce moment infime que les portes s'ouvrirent toutes grandes. Avant que ses yeux ne se fussent entièrement rouverts, elles se refermèrent avec un grondement assez puissant pour réveiller les morts. C'est déjà fini. Ah, c'est fini. Oh là là. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance. Si, un siècle plus tard. Ah oui, il est mort, hein, de toute façon. Donc. Oui, il a le temps. Il a le temps. Très intéressant.
Là, il y a un enseignement sur comment un tout petit défaut va être plus important que les 10 000 qualités. Donc, c'est le sentier de la vigilance. Là, c'est vraiment l'importance de l'attention, la vigilance, et qu'il n'y a pas de compensation. On ne peut pas négocier. Allez, un petit défaut, un petit travers, contre 10 ou 20 qualités. Et non. Hein? C'est joli, hein? C'est joli. Alors, un qui s'appelle idiot. C'est dans Apprendre à apprendre. Existe-t-il un moyen rapide et empirique de dire si tel ou tel est sérieux et capable d'apprendre sur la voie soufie? Question. Réponse. S'il y en a un, c'est celui-ci. Les gens sérieux sont prêts à commencer par le commencement et à faire un pas à la fois, à entreprendre le voyage de 1000 lieues en faisant le premier pas. Ceux qui ne sont pas sérieux veulent des miracles et des stimulants et de la recherche avancée. Question. Quelle est la cause de cette inaptitude et qu'est-ce qui l'entretient? Réponse. La vanité. C'est pourquoi la plupart des systèmes demandent l'humilité. Question. Si presque tous les systèmes l'exigent, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Réponse. Parce que la plupart des systèmes finissent par transformer la prétendue humilité en une forme de vanité. Ainsi, aboutissent-ils quand même à la vanité. Vous pouvez percevoir l'aspiration de quelqu'un quand elle est authentique parce que cela provoque un changement dans ses émanations. Alors, ça fait partie des messages essentiels de Shah par rapport au fait d'être extrêmement vigilant par rapport à tout système qui peut toujours rentrer en dégénérescence, en décadence. Donc toujours ramener à l'individu. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est extrêmement décapant dans l'enseignement, en disant soufi, il y a des soufis décadents, il y a des soufis. C'est pas parce qu'on est soufi, on met l'étiquette soufi ou spirituel, qu'on l'est véritablement. Il encourage à une remise en cause permanente, sachant que toute vertu peut devenir défaut. Bon, là, c'est l'humilité. On met l'étiquette humilité, et en fait, c'est une manière de marquer vanité, mais c'est encore plus sournois. C'est fréquent. Donc, toujours une grande méfiance qu'il va enseigner par rapport au système, dans le sens de le fait de croire qu'en appartenant à un système ou à une confrérie ou avec cette relation de maître à disciple, on est exempt de cette vigilance permanente, quotidienne, pour ne pas déraper. Un autre qui est très très joli, qui est dans les contes d'Herviche. L'homme qui marchait sur l'eau. Un derviche à l'esprit conformiste, ça peut exister. Un derviche à l'esprit conformiste, membre d'une communauté dévote à la règle austère, longeait la berge d'un fleuve, absorbé dans ses réflexions moralisatrices et scolastiques. C'est la forme qu'avait prise l'enseignement soufi dans sa communauté. Pour tout dire, notre homme assimilait la recherche de la vérité absolue à la religion émotionnelle.
là, il a des comptes à régler. Enfin, non, c'est pas des comptes à régler, mais c'est bien distinguer cette voie initiatique qu'est la voie soufie avec une voie qu'il exprime là par une voie religieuse, émotionnelle, affective. Le fil de ses pensées fut soudainement rompu par un cri. Quelqu'un lançait l'invocation rituelle. Son invocation ne vaut rien, pensa-t-il. Il prononce les syllabes de travers. Au lieu de psalmodier Yahou, il crie Ouh Yahou. Il était de son devoir, lui qui avait étudié avec zèle, de corriger ce malheureux qui n'avait sans doute pas eu la chance d'être correctement guidé et faisait probablement de son mieux pour s'harmoniser avec l'idée derrière les sons. Le derviche loua une barque et rama en direction de l'île qui s'étendait au milieu du fleuve. Le cri semblait venir de là. Sur l'île, il découvrit une hutte de roseaux. Dans la hutte, un homme revêtu de la robe rapiécée se balançait au rythme de la répétition de la formule initiatique. « Mon ami, lui dit-il, tu prononces la formule de travers. Il m'appartient de t'indiquer comment tu dois la prononcer. Il acquiert du mérite celui qui donne conseil. Il acquiert un égal mérite celui qui prend conseil. Voici comment il faut dire. » Il psalmodia la formule de la façon correcte. « Merci, dit le second derviche avec humilité. » Le premier derviche remonta dans sa barque, content d'avoir fait une bonne action. Après tout, ne dit-on pas que celui qui prononce la formule sacrée comme elle doit l'être acquiert le pouvoir de marcher sur l'eau ? Il n'avait jamais vu personne accomplir pareil prodige, et pour une raison ou pour une autre, il espérait en être un jour capable. Dans la hutte de roseaux ne lui parvenait plus aucun son, mais il était sûr que la leçon avait porté. Soudain, il entendit un « ouya » hésitant. Le derviche de l'île s'obstine à dire la formule à sa manière, pensa-t-il. Il réfléchissait sur l'humaine propension à s'entêter dans l'erreur quand il leva la tête. Il n'en put croire ses yeux. Le derviche de l'île venait vers lui, marchant à la surface de l'eau. Frappé de stupeur, il s'arrêta de ramer. L'autre s'approcha. « Frère, dit-il, pardonne-moi de te déranger. Je suis venu te demander de me redire comment il faut prononcer la formule. J'ai du mal à m'en souvenir. » Elle est très belle, elle est très belle. C'est magnifique. Ça, c'est formidable. Ah, voilà, c'est plein d'humour. Ah oui. Et en même temps, il y a plein de situations où on se dit, mais oui. Hein, l'histoire du schtroumpf à lunettes. Ah, en tout cas, moi, je m'y reconnais là-dedans. C'est absolument génial. Bon. Un autre plus léger, qu'on trouve dans les exploits de l'incomparable Moullah Nasruddin. Apercevant une forme blanche dans le jardin au crépuscule, Nasruddin demande à sa femme de lui passer son arc et ses flèches. Il décoche, atteint la chose, sort voir ce que c'est, revient en état de choc. Je l'ai échappé belle. Pense un peu, c'était ma chemise pendue à la corde à linge. Si j'avais été dedans, j'aurais été tuée sur le coup. La flèche l'a touché en plein cœur. Ah, ça, c'est le style de Moullah Nasruddin, c'est plus léger. C'est parfois même illustré avec des petits dessins. Mais il n'en demeure pas moins
Bon, il y a un enseignement quand même. Alors, manger et écrire. Il était une fois, ceci est une histoire vraie, un élève qui avait coutume d'aller chaque jour suivre l'enseignement d'un maître soufi. Il prenait en note ce que disait le Khwaja, le maître. Ses études occupaient pleinement son temps, au point qu'il était incapable de subvenir à ses besoins. Le soir, au moment du repas, sa femme plaça devant lui un bol recouvert d'une serviette. Il prit la serviette, la noua autour de son cou, vit que le bol était empli de plumes et de papier. « Puisque c'est là ce que tu fais toute la journée, dit la femme, essaie donc de le manger. » Le lendemain matin, l'élève alla comme d'habitude apprendre auprès de son maître. Les paroles de sa femme l'avaient peiné, mais il fit comme il avait coutume de faire, et il n'alla pas en ville chercher du travail. Cela faisait quelques minutes qu'il écrivait, lorsqu'il remarqua que sa plume ne marchait pas bien. « Ne t'inquiète pas, dit le maître, dans ce recoin là-bas, tu trouveras une boîte. Prends-la et pose-la devant toi. » L'élève alla prendre la boîte, revint s'asseoir à sa place et souleva le couvercle. La boîte était pleine de nourriture. Ah, c'est pas ce que vous attendiez, hein? Quand même, il aurait pu aller chercher du boulot. Eh ben non! Eh ben non! Eh ben non! Mais attention! Dans d'autres circonstances, peut-être, il lui fallut qu'il aille chercher du travail. Là, ça s'est présenté comme ça. Mais ce n'est pas à systématiser. Subtil. C'est que probablement c'était le bon moment pour quand même que le disciple continue à étudier, mais pas forcément s'entêter dans cette voie. Vous voyez? Enfin, c'est rien de ces enseignements n'est à rendre, aucun de ces enseignements n'est à rendre systématique, absolu, valable en tout temps, en tout lieu, pour tous. Là, en ce moment précis, bon, il est aidé. Mais peut-être, demain, il faudra faire autrement. Vous voyez, c'est... ça, en tout cas, ils mettent toujours l'accent sur le fait d'une certaine coïncidence aussi entre événements. C'est pour ça qu'il faut aux disciples développer son discernement. Quel jour il peut continuer à étudier et quel autre jour il lui faudra quand même aller chercher du travail. Et ça, c'est par son étude, son investigation propre qu'il pourra le déceler. Ce n'est pas écrit. Un autre très joli. Un homme décida de chercher le maître parfait. Il lut de nombreux livres, alla voir les sages reconnus, écouta, discuta et pratiqua. Mais toujours il avait des doutes et jamais de certitude. 20 ans, il chercha le maître. Un jour, enfin, il rencontra un homme dont les paroles et les actes correspondaient à l'idée qu'il se faisait de l'homme totalement réalisé. Le voyageur ne perdit pas de temps. « Tu me sembles être le maître parfait, dit-il d'emblée. Si tu l'es, mon voyage est terminé. » « C'est ce qu'on prétend que je suis, dit le maître. Alors je t'en supplie, accepte-moi comme disciple. Cela, dit le maître, je ne peux pas le faire. Si toi tu désires le maître parfait,
lui, pour sa part, ne peut accepter que l'élève parfait. C'est beau, hein? Très décapant par rapport... Bon, il n'y a pas de maître parfait. Il n'y a pas de disciple parfait. Ça, c'est une histoire, un scénario qu'on retrouve beaucoup dans les contes soufis, de celui qui a connu plein de maîtres et qui est toujours insatisfait. Et qui voyage pendant des années à la recherche de celui, voilà, j'ai trouvé le maître. Et les réactions sont toujours très déroutantes parce que selon les besoins du disciple, parce qu'il faut se rappeler que c'est une tradition orale, d'un maître à son disciple. Selon les cas, les réponses sont différentes. Là, le disciple est renvoyé à ses foyers. Parfois, il est accepté, sous condition. Enfin, il n'y a pas un seul scénario. Parce que le maître donne les réponses qu'il juge utiles à ce moment-là. Du cheminement du disciple. C'est toujours pareil, c'est toujours quelque chose qui est adapté. L'histoire du roi qui avait soif. Il était une fois un roi qui avait soif. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. « J'ai la gorge sèche, dit-il. » Aussitôt, les laquais coururent quérir ce qui pourrait le soulager et revinrent avec de l'huile de graissage. Quand le roi l'eut avalé, il ne se sentit plus la gorge sèche, mais quelque chose n'allait pas. Il le sentait bien. L'huile lui avait laissé un goût étrange dans la bouche. « J'éprouve une affreuse sensation à la langue, c'est visqueux, fit-il d'une voix rauque. Son médecin prescrivit immédiatement des cornichons et autres petits légumes et fruits macérés dans du vinaigre. Et le roi en mangea. Comble de malheur, il ne tarda pas à avoir mal au ventre et les yeux larmoyants. « Je pense que c'est la soif, marmonna-t-il. » Ses souffrances l'avaient forcé à réfléchir. La soif n'a jamais fait larmoyer personne, se dirent les courtisans. Mais les rois ont souvent des caprices. Ils allèrent donc et prestement chercher de l'eau de rose, ainsi que des vins parfumés et sirupeux, dignes d'un roi. Le monarque but le tout. Non seulement il ne sentit aucune amélioration, mais il acheva de s'abîmer l'estomac. Les choses en étaient là lorsque survint un sage. « Sa Majesté, dit-il, a besoin d'eau ordinaire. » Les courtisans se récrièrent. « Un roi ne saurait boire l'eau que tout le monde boit. »« C'est évident, fit le roi. En ma qualité de souverain comme en celle de malade, je trouve même cette suggestion fort blessante. Il est bien sûr impossible qu'un mal aussi terrible, et qui s'aggrave de jour en jour, puisse être guéri d'aussi simple façon. Une telle idée est non seulement contraire à la raison, elle fait honte et offense les malades. C'est ainsi que le sage fut désormais appelé l'idiot. Toute ressemblance. Il faudra m'arrêter. Moi, je trouve ça tellement jubilatoire. Alors. Le travail. Ça, c'est dans le monastère magique. On demanda à un soufi. Les gens viennent ici pour être en ta compagnie, t'entendre parler, recevoir ton enseignement. Or, tu les plonges dans l'activité. Pourquoi en est-il ainsi ? Le soufi répondit. Ils croient venir et tu penses qu'ils viennent pour s'instruire et connaître. En vérité, ce qu'ils désirent avant tout, c'est être occupés à quelque chose. Je les tiens donc occupés, afin qu'ils prennent conscience des limites de l'action en tant que moyen d'apprentissage.
Ceux qui se laissent absorber par les activités, ceux-là ne recherchaient que l'action. Ils ne peuvent tirer profit de l'observation de soi, de se voir si inutilement occupés. Ce n'est pas ceux qui vénèrent l'activité qui parviennent à l'illumination. Alors, qui parvient à l'illumination ? Les illuminés, dit le soufi, sont ceux qui s'acquittent de leurs tâches convenablement, tout en ayant conscience qu'il y a quelque chose au-delà. Et comment peut-on atteindre ce quelque chose au-delà ? Ceux qui font correctement leur travail l'atteignent toujours. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne de directives plus précises. Si tu accomplissais correctement le travail qui t'a été confié, sans négligence ni attachement excessif, tu n'aurais pas eu à me poser la question. Blanc. Ah, ça mériterait grande réflexion sur l'action, l'inaction, l'activisme, le fait de chercher à s'occuper, la fuite. La fuite dans l'agitation. Et en même temps, vous voyez, c'est pas facile d'être sans négligence ni attachement excessif. C'est toujours cette voie du juste milieu. Le juste milieu. Oui. Inidus ad virtus. Donc là, le disciple il est renvoyé à réfléchir sur quel travail, quel type de travail permet l'illumination et quel type d'action ne le permet pas. Ah oui, celui-là, il est joli. Les fruits. On rapporta aux plus sages d'entre les sages du pays, des idiots, que les arbres avaient donné des fruits. Ils partirent donc pour la cueillette. Les arbres étaient assurément chargés de fruits. Leurs branches traînaient jusqu'au sol. Dès que les sages, les plus sages d'entre les sages, furent arrivés sur place, ils se mirent à discuter afin de déterminer quelle espèce récolter d'abord. Ne pouvant se mettre d'accord, ils essayèrent un autre sujet. Ils constatèrent alors qu'ils divergeaient sur le point de savoir s'il fallait détacher le fruit de sa branche avec la main gauche ou avec la main droite. Puis un autre problème, non moins difficile, fut soulevé, qui en fit surgir un autre encore, jusqu'au moment où il apparut que l'on devait prendre du recul et se réunir pour démêler tout cela en un lieu plus propice. Ça nous rappelle des choses, ça. Hein. Enfin, après que toutes les institutions savantes eurent pleinement contribué au débat, tout fut réglé. Les plus sages d'entre les sages se retrouvèrent sous les arbres. L'hiver était là. Les fruits étaient tombés et pourrissaient sur le sol. « Il est fâcheux que l'on ne puisse se fier à ces arbres » s'exclamèrent les très sages. « Ces branches n'avaient pas le droit de se redresser comme ça. Mais peu importe, de toute façon nous pouvons le constater, les fruits étaient pourris. » Ça, c'est extraordinaire. Là aussi, il y aurait, par rapport à tout le système de justification, de couper les cheveux en 4, 10, 12, les réunions. Ah, celui-là, il est très très joli. 17 chameaux. Alors celui-là, il fait réfléchir. Hein. 17 chameaux. Il était une fois un soufi qui voulait s'assurer qu'après sa mort, ses 3 disciples seraient trouvés leurs maîtres, parmi les maîtres de la voie. Il rédigea un testament. Après les legs obligatoires fixés par la loi, il léguait aux 3 disciples 17 chameaux
avec cette précision. Vous partagerez, vous partagerez les chameaux entre vous trois. Au plus vieux, la moitié. 17, hein? Au plus vieux, la moitié. Au deuxième, par l'âge, le tiers. Au plus jeune, le 9e. Après la mort du soufi, les disciples prirent connaissance du testament. Sur le coup, ils furent stupéfaits que leur maître ait transmis ses biens de façon aussi inefficace. Les uns dirent, les disciples pourraient en être collectivement propriétaires. D'autres demandèrent conseil. On nous a dit, rapportèrent-ils, de faire le partage qui se rapproche le plus de ce que le soufi a ordonné. D'autres encore consultèrent un juge qui leur dit de vendre les chameaux et de partager l'argent entre les 3 disciples. Tout ça est évidemment très rationnel. Quelques-uns considéraient que le testament était nul et non avenu, puisque ces dispositions ne pouvaient être exécutées. Les disciples commencèrent à se demander s'il n'y avait pas dans le legs du maître quelque sagesse cachée. Et ils interrogèrent les gens autour d'eux. Connaissait-il quelqu'un qui sache résoudre les problèmes insolubles ? Personne ne réussit à résoudre celui-là. Un jour, enfin, ils arrivèrent à la porte du gendre du prophète. Hazrat Ali. Ali leur dit, « Voici votre solution. » Ah, il va leur donner la solution. Et toi, tu vas te la donner? Ben, je sais pas. Si vous voulez avoir des maux de tête pendant Noël, je vous donne la réponse le 10 janvier. Voici votre solution. J'ajouterai un chameau au 17. Vous donnerez à l'aîné des disciples la moitié des 18 chameaux, soit 9 chameaux. Au deuxième reviendra un tiers du total, ce qui fait 6 chameaux. Le plus jeune en aura un 9e, soit 2 chameaux. Cela fait 17. Le chameau restant, le mien, me sera rendu. C'est ainsi que les disciples trouvèrent leur maître. Alors ça, C'est fort. Oui. Ça paraît facile. Ça, c'est fort. Hein. Mais oui. Ça paraît évident, mais c'est fort. C'est vrai, c'est marrant. ah là, ça fait réfléchir. Hein. Ah oui, ça y est. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Il fallait un apport extérieur Oui. Oui. pour arriver à... Oui. Sortir du cadre rationnel. Ouais. Moi, je trouve cette histoire vraiment très, très, très belle. Parce que, bon, même sur nous, on n'est pas confronté à des héritages de chameaux tous les jours. On est quand même confronté au fait de résoudre certains problèmes. Et c'est toujours une source d'inspiration. Sortir du carcan. Sortir de l'élément strictement rationnel et logique pour permettre de résoudre le problème. D'aller chercher le truc auquel on ne pensait pas, le monde inconnu. Encore un Oh, un petit dernier. Un petit dernier pour la route. Alors, voilà, là j'en avais sélectionné plein. Ils sont tous plus beaux. Ils sont plus faciles que les koans quand même. Enfin,
Pour la Oui. compréhension, ils sont plus accessibles. Disons que oui, c'est plus accessible. Voilà ce que je veux dire. C'est plus accessible parce que si on réfléchit, enfin, si on les relit, on peut trouver des situations concrètes Oui, voilà. dans lesquelles on est face à ce qui est donné comme enseignement. Le Koan, là, bon. C'est vraiment la voie, effectivement, indienne, taoïste, de libération et d'illumination subite, même si on a vu que, bon, c'est encore plus déroutant, oui. 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 Je pense que ça, ce style de conte nous est plus, même si c'est pas très pédagogique, parfois c'est quand même plus, oui. Ah oui, il y a celui-là qui est joli, c'est dans le monastère magique aussi. Le soleil et les lampes. Quelqu'un dit à Kan, Jean Fichon Kan, on parle d'histoire invisible, d'actions cachées. Cela fait des siècles que l'on raconte toutes sortes de choses à ce sujet. C'est une idée extraordinaire. En quoi te semble-t-elle extraordinaire demanda le Kan. Elle implique que le centre d'études visible des soufis, bien que se comptant par milliers, ne sont rien en comparaison d'autres lieux que nous ne savons pas reconnaître parce qu'ils n'ont pas l'aspect de sanctuaires, de tombeaux de saints ou de maisons de sagesse. Jean Fichankan lui répondit « Tout dépend de ton point de vue et de la direction de ton regard. Les lieux visibles de l'étude soufie sont comme des lampes dans la nuit. Les lieux secrets sont comme le soleil dans le ciel. La lampe éclaire une zone pendant un temps, le soleil abolit les ténèbres. Si tu ne peux le concevoir, il est naturel que tu sois étonné lorsque tu l'entends dire. Si tu étais un être de la nuit et que, pour une raison ou une autre, tu ne te sois jamais risqué à sortir de ton sommeil pour t'aventurer en plein jour, tu serais pareillement étonné. Familiers des ténèbres, les êtres nocturnes voient les lampes parce qu'il fait nuit. À ceux qui cherchent la lumière est perceptible sans obscurité pour la faire ressortir. C'est beau ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très, très, très profond. Ah, ça c'est beau. Sur, voilà, justement, hein, le zahir, le batin, à quel besoin. Donc, vous voyez, c'est très subtil, parce que il ne rejette rien. Simplement, explique, bon, voilà, ça dépend des points de vue, d'où tu te positionnes, être des ténèbres, l'obscurité, être de lumière. Bon, c'est très très profond, vraiment profond. Et évidemment, vous voyez, c'est quand même court hein, comme petit texte. Hein. Bon, il y en a des un peu plus longs, mais en général, c'est très dense. C'est comme le Koan, pour le prendre à l'intérieur de soi, le faire mûrir, y travailler, y réfléchir, et que cela puisse être source d'un éveil, d'une prise de conscience, d'une compréhension, et pouvoir changer le comportement. C'est ce que Idriss Shah appelle il appelle ça la philosophie soufie, la philosophie en action. Donc il y a à la fois méditation, contemplation et action, puisque c'est vraiment les deux. Mais surtout, c'est tout un travail sur le fait de déjouer les apparences, d'aller au-delà des apparences, des premières compréhensions et de voir tous les obstacles et les conditionnements qui nous font voir les choses de manière déformée. Ce qu'il appelle, dans un livre qui s'appelle « Le moi dominant », c'est-à-dire, il essaie de décrire tous ces éléments du moi subjectif, du moi illusoire, du moi qui nous fait voir les choses de manière
déformé, non réel. Et qu'il y a un autre moi, si on passe au-delà des réactions primitives, hein, et des préjugés et des conditionnements. Il y a vraiment une grande confiance sur le fait qu'il existe un autre type de moi, hein, une identité, comme l'idiot qui cherchait son identité, mais au-delà des conditionnements, et donc de l'ignorance, hein, que provoquent ces conditionnements. Donc c'est toujours son objectif de faire percevoir une autre réalité que celle qui est immédiate. Donc ça veut dire que c'est fini.